Je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France pour Auvergne-Rhône-Alpes depuis 3 ans, quand on a créé cette direction à BPI. Et BPI, c'est donc Banque publique d'investissement, et son rôle, c'est la banque à la fois des entrepreneurs et surtout des entreprises. Et on va de la mise en place de subventions pour initier certaines choses industrielles jusqu'à la prise de participation à l'intérieur de certaines sociétés. Alors, le partenariat avec Startup, il est intéressant et important pour nous, puisque c'est la façon de rencontrer des porteurs de projets, d'analyser à travers des jurys pour les introduire à l'intérieur de Startup. Donc on est partie prenante de ces choses-là. On est partie prenante aussi dans différents ateliers que l'on vient animer pour leur donner un peu la bonne parole vis-à-vis de ces porteurs de projets. Et puis on a mis en place aussi avec l'incubateur Startup des relations un peu plus personnalisées, qui est l'analyse de leurs projets et de l'évocation des pistes qu'ils peuvent entreprendre dans le parcours de la création qu'ils ont entamée. Qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement à ce public qui reste jeune, qui est souvent issu du système scolaire où il n'y a pas très longtemps qu'ils en sont sortis. Donc ce qu'on peut leur apporter, c'est justement la qualification d'un parcours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment dans n'importe quel temps dans la création d'entreprise. Donc c'est de faire mûrir leur projet, de le muscler de façon à ce qu'ils n'oublient rien, d'une part, qu'ils soient mis en confiance par rapport au parcours qu'ils entreprennent, et qu'ils puissent activer les bons leviers au bon moment. Donc ça, c'est assez important. Il y a beaucoup de choses intuitives, mais la création d'entreprise, c'est pas toujours très intuitif. Il y a des choses à rapatrier. Et ce qui est intéressant avec Startup, et justement avec des jeunes porteurs de projets, c'est qu'on a une capacité, enfin ils ont une capacité à apprendre et à écouter, parce qu'ils ne sont pas forcément dans des expériences de vieux grigous qui ont déjà fait la création d'entreprise. Donc c'est très porteur et ça permet de déboucher rapidement sur des choses cohérentes et intéressantes. Alors ça se passe de la façon suivante, c'est à l'initiative de l'incubateur de Startup qui me sollicite en disant voilà, on a 1 ou 2 ou 3 porteurs de projets qui sont un peu dans la même problématique. Et donc on définit à partir d'un agenda un rendez-vous qui dure à peu près 1 heure pour chacun. Alors c'est souvent très individuel, parce que les problèmes sont spécifiques. Et donc moi je viens échanger avec eux, puis je viens essayer de leur donner non pas les clés de la réussite, mais des clés pour avancer et continuer dans leur projet. La chronologie, elle est assez importante, c'est pour ça que ce n'est pas toujours intuitif. La chronologie, elle est d'abord dans le conseil, de façon à savoir ce que l'on veut faire et surtout, crédibiliser la démarche que l'entrepreneur va essayer de mettre en place. Et donc le financement, BPI France, on finance des associations qui elles-mêmes vont financer les porteurs de projets. On n'est pas dans le financement direct parce qu'on n'est pas assez nombreux à BPI France pour faire ça, donc on passe par des réseaux Entreprendre, Réseau Initiative, ADI, qui sont dotés par BPI France et qui ensuite vont ressurgir avec des prêts personnalisés vers les porteurs de projets. Mais la chronologie est très importante et on commence vraiment par crédibiliser le parcours et on n'est pas là pour leur dire il faut tant d'euros pour commencer, on est là pour leur dire il faut penser à un moment donné qu'il faudra avoir une relation bancaire, qu'il faudra apporter de l'argent, qu'il faudra veiller à tout ça, mais d'abord parlons du projet. Il n'y a rien de magique. Le parcours, c'est très personnel, mais c'est souvent, ça part quand même, il faut une bonne motivation, clairement. Il faut penser un peu à crédibiliser sur son projet, c'est-à-dire à faire croire à des partenaires, que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires financiers, à ce que le projet va arriver à créer et que ce projet-là a une capacité à être rentable. Ça, c'est extrêmement important, donc on va parler financement, mais on va parler financement au bon moment, avec une volonté de dire que
il faut que ce soit sur une base crédible, cohérente, pour présenter ça à un banquier, et donc d'avoir aussi un apport à un moment donné personnel d'engagement. On ne peut pas faire tout avec l'argent des autres. Paille à Pâte et Mathieu Laurencin qui justement crée à partir d'un besoin que tout le monde a d'utiliser des pailles et non plus du plastique, donc il y a un côté recyclage important et une mise en jambe vraiment sérieuse avec lui et son équipe pour qu'on arrive à un projet bien structuré, bien cohérent. Il est accompagné et on est parti de très loin, mais aujourd'hui on est sur une base un peu plus sereine et qui va être capable justement d'attirer, d'aimanter un peu d'argent autour de tout ça.